and I were married, I would want to give you what you need. That's all. I'm talking about taking care of each other the best you can. What's wrong with taking care of a woman? She takes care of... C'était vrai. Une histoire vraie. Oui, souvent. Elle fait beaucoup de choses quand elle dort. Elle aimera. Je crois que vous avez entendu l'histoire. Je l'ai surprise dehors un soir. Brad Pitt est peut-être l'une des stars les plus admirées d'Hollywood. Mais même les icônes les plus décontractées ont leurs limites. Au fil des ans, il a partagé l'écran avec toutes sortes de personnalités, des acteurs de la méthode, des légendes aguerries, des talents émergents et, à l'occasion, une diva. Mais derrière son charme décontracté se cache un homme qui n'oublie jamais. Chaque rupture, chaque égocentrisme, chaque trahison en coulisses, tout cela s'additionne aujourd'hui, à 61 ans. N'ayant plus rien à prouver, Pitt révèle enfin les noms des acteurs avec lesquels il refuse de travailler à nouveau. Entre drames toxiques et conflits personnels, ces 6 noms ont atterri sur sa liste noire. Et les raisons pourraient vous surprendre. Tom Cruise. Dans une industrie où de nouveaux talents émergent constamment et où les stars disparaissent tout aussi vite, rares sont les acteurs qui ont réussi à rester pertinents sur plusieurs décennies. Mais c'est exactement ce qu'ont fait Tom Cruise et Brad Pitt. Ces 2 poids lourds d'Hollywood ont débuté leur carrière cinématographique dans les années 80. Et d'une manière ou d'une autre, ils ont non seulement survécu à un paysage en constante évolution, mais y ont prospéré. Le retour fulgurant de Cruise dans Top Gun Maverick a séduit la critique et le public en 2022, tandis que Pitt s'est fait remarquer avec son rôle de Cliff Booth dans Once Upon a Time in Hollywood et a également remporté le prix de producteur pour le film indépendant oscarisé Minari. Mais aucun des 2 hommes n'a connu une ascension facile. Et vu la similitude de leur premier combat, il est surprenant que Cruise et Pitt ne se soient jamais rapprochés. En réalité, leur relation a toujours été plus professionnelle que personnelle. Et parfois même un peu glaciale. Leur seul grand partage d'écran remonte au film d'horreur gothique Entretien avec un vampire, 1994. Bien que le film soit devenu culte, la production n'a pas été de tout repos. Brad Pitt a plus tard décrit l'expérience comme pénible, en grande partie à cause des conditions de tournage froides et sombres et des longues heures passées dans des décors sombres. Mais l'inconfort sur le plateau n'était pas le seul défi. Pitt a également admis que travailler avec Cruise était difficile. Leur personnalité ne collait tout simplement pas. Tandis que Cruise apportait une énergie débordante et un enthousiasme franc, Pitt le trouvait plus décontracté et introverti. Ce contraste a engendré un sentiment de rivalité tacite, une compétition subtile qui a empêché toute réelle connexion entre les deux. Des années plus tard, cette tension sous-jacente a semblé ressurgir. En 2009, Pitt a joué dans Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, tandis que Cruise tenait le rôle principal de Valkyrie, un autre film sur la Seconde Guerre mondiale. 1 an plus tôt, à la même époque, une interview allemande rapportait que Pitt avait qualifié Valkyrie de ridicule, mais cela avait semé la confusion. Ses représentants ont rapidement démenti ces accusations, affirmant qu'ils n'avaient jamais vu le film et que la citation avait été mal attribuée. Qu'il s'agisse d'un véritable malentendu ou d'une explication plus complexe. Cela n'a fait qu'ajouter à la complexité de la relation entre les 2 stars. La situation s'est encore compliquée avec l'arrivée d'Angelina Jolie. En 2010, Tom Cruise était en pourparlers sérieux pour jouer dans le thriller d'espionnage Salt, mais le rôle a finalement été attribué à Angelina Jolie. Bien que Cruise n'ait jamais été officiellement engagé, des sources proches du dossier affirment que ce changement était motivé par le timing du studio et la nécessité de décrocher un rôle principal. Cependant, Angelina Jolie étant mariée à Pitt à l'époque, le choix du casting a suscité des interrogations. On ignore si Pitt ait eu son mot à dire, mais on l'imagine sans peine observer la situation évoluer avec amusement. Après la rupture très médiatisée de Jolie et Pitt en 2017, de nouvelles rumeurs ont émergé. Les tabloïds ont commencé à rapporter que Jolie et Cruise s'étaient rencontrés en privé pour discuter d'un éventuel projet de film, et que des étincelles avaient peut-être jailli. Une source a même affirmé que Brad Pitt était contrarié par la situation, suggérant qu'Angelina Jolie aurait aimé semer la zizanie. Mais au final, les rumeurs de romance n'étaient que des rumeurs, sans aucune preuve concrète pour les étayer. En 2019, près de 10 ans après leur dernière collaboration, Brad Pitt et Tom Cruise ont failli partager à nouveau l'écran dans le film oscarisé Ford contre Ferrari, et les fans étaient ravis. Pendant un instant, on a cru que les retrouvailles allaient avoir lieu, mais en coulisses, des soucis budgétaires ont pris le dessus.
les deux stars percevant des salaires exorbitants. Le calcul n'a pas fonctionné et le film a dû se poursuivre sans elle. Une nouvelle vague de spéculation a ensuite éclaté, cette fois déclenchée par Aaron Taylor Johnson, qui a partagé la vedette avec Pitt dans Bullet Train. Dans une interview accordée à Variety, Taylor Johnson a mentionné tenir une liste d'acteurs avec lesquels il refuse de travailler, les qualifiant sans détour de mauvais acteurs. S'il n'a pas cité de nom, Internet a fait le reste. Les fans comme les initiés commençaient à se demander si Tom Cruise figurait sur cette liste, surtout au vu des rumeurs de tensions en coulisses au sein de l'élite hollywoodienne. Pendant ce temps, Pitt se préparait à son prochain grand projet, un film de Formule 1 à grand succès. L'annonce était d'autant plus remarquée que l'homme derrière la caméra, Joseph Kosinski, le réalisateur qui venait de travailler avec Cruise sur Top Gun, Maverick. Naturellement, les comparaisons ont immédiatement commencé, et les rumeurs d'une rivalité discrète ont repris de plus belle. Selon une source, Cruise n'était pas vraiment ravi de la nouvelle. Bien qu'il n'en ait pas parlé publiquement, des rumeurs au sein de l'industrie laissaient entendre qu'il n'était pas ravi de voir Pitt s'engager dans un genre qu'il avait contribué à remettre sur le devant de la scène. Après tout, ces deux stars se disputaient discrètement les mêmes rôles depuis des années, et beaucoup pensaient que leur esprit de compétition avait donné naissance à l'une des rivalités les plus discrètes de Hollywood, Harrison Ford. Depuis la sortie de The Devil's Zone en 1997, les rumeurs d'une querelle entre ces deux stars principales, Harrison Ford et Brad Pitt, ne cessent de circuler en coulisses. Pendant des années, aucun des deux acteurs n'en a beaucoup parlé, laissant les spéculations s'envoler. Mais au fil du temps, des bribes de l'histoire ont commencé à émerger, révélant une production complexe et parfois chaotique qui a mis à rude épreuve leur patience et leur professionnalisme. Le film lui-même était d'une intensité débordante. Harrison Ford incarnait un policier new-yorkais strict, tandis que Brad Pitt incarnait un agent secret de l'IRA se faisant passer pour un immigré. Au fil de l'intrigue, le personnage de Pitt entraînait Ford dans un monde dangereux de terrorisme, de trahison et d'ambiguïté morale. Mais si la tension était à l'écran, la tension derrière la caméra était tout aussi palpable. Mais cette fois, le conflit n'était pas écrit. Selon Ford, les problèmes ont commencé très tôt, avec l'orientation du scénario. Pitt avait initialement participé à son développement, et lorsque Ford a rejoint le projet plus tard, il a apporté ses idées. Les deux acteurs avaient des visions très différentes du film. Et dès le début du tournage, ces divergences créatives se sont transformées en véritables tensions. Ford tenait à enrichir son personnage. Il a même imaginé une intrigue secondaire où son personnage ment pour protéger un partenaire qui a tiré sur un voleur non armé, avant de démissionner du NYPD, coupable de culpabilité. Pitt, quant à lui, souhaitait préserver le ton et le fil conducteur originaux de l'histoire. Le choix du réalisateur s'est ensuite révélé difficile. Ils ont finalement opté pour Alan G. Pakula, un réalisateur avec lequel Ford avait déjà travaillé, mais pas Pitt. L'absence de vision créative unifiée a entraîné des réécritures constantes du scénario, même pendant le tournage. Ford a admis plus tard que le scénario final n'était pas entièrement approuvé par les deux acteurs et qu'il façonnait le film scène par scène au fur et à mesure. Pitt, avec le recul, a décrit le tournage comme l'expérience la plus difficile qu'il ait jamais vécue sur un film. Bien qu'il ait nié les rumeurs d'ego démesurés ou de crise de nerfs sur le plateau, il a clairement indiqué que la production était chaotique. Le scénario, prometteur au départ, a été abandonné, laissant les acteurs et l'équipe se démener pour improviser. Le tournage, initialement prévu pour 3 mois, s'est étiré sur 7. Pour Pitt, tout le processus était frustrant, imprévisible et, selon ses propres termes, illustrait à quel point il peut être absurde de tenter de résoudre des problèmes créatifs en y investissant de l'argent. Il est intéressant de noter que si Pitt critiquait ouvertement l'expérience, Ford en avait une vision beaucoup plus positive. Il a déclaré avoir vraiment apprécié le film et la profondeur qu'il apportait à son personnage. Malgré tout, les tensions entre les deux acteurs étaient indéniables, même si tous deux parlaient toujours l'un de l'autre avec un respect mutuel. Ford qualifiait Pitt de talentueux et honorable, tandis que Pitt décrivit plus tard Ford comme quelqu'un de calme et de professionnel tout au long de l'épreuve. Les critiques, en revanche, ne furent pas aussi tendres envers The Devil's Zone. Beaucoup ont estimé qu'il n'explorait pas correctement le poids historique et politique du conflit nord-irlandais. D'autres n'ont pas été impressionnés par la tentative de Pitt d'utiliser un accent irlandais. Le film a connu un bon succès financier, engrangeant environ $40 millions, mais les critiques ont été, au mieux,
mitigé. Depuis, il semble que les tensions entre Ford et Pitt se soient complètement apaisées. Leur désaccord résultait davantage de visions créatives opposées que d'animosité personnelle. Et si la production a été chaotique, elle a été une expérience enrichissante pour Pitt, qui lui a montré à quel point le cinéma à gros budget peut être imprévisible et stressant. Courtney Love, le thriller Fight Club de David Fincher, sorti en 1999, est devenu l'un de ces rares films qui résistent à l'épreuve du temps. Aujourd'hui emblématique, il est cité, analysé et sans cesse référencé. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. À sa sortie en salle, le film a enregistré un succès mitigé au box-office. Les critiques étaient partagées, le public désorienté, et Fight Club semblait sur le point de disparaître discrètement. Mais quelque chose a changé. Au fil des ans, le film a trouvé sa voie, s'est bâti un immense culte et a gagné une place durable dans l'histoire de la pop culture. Une grande partie de ce succès est due à la mise en scène audacieuse de Fincher et à son écriture percutante. Mais la distribution a également joué un rôle majeur. Brad Pitt et Edward Norton ont livré des performances puissantes, tandis qu'Helena Bonham Carter a apporté à Marla Singer une touche brute et inoubliable. Edward Norton, repensant à cette expérience, a décrit le tournage comme non pas sombre ni tendu, mais étonnamment rempli de rire. Pour un film qui explore en profondeur des thèmes comme l'identité, la masculinité et le chaos, l'ambiance au sein du casting était étrangement légère et créative. Par ailleurs, le parcours d'Helena Bonham Carter pour devenir Marla n'a pas été simple. Brad Pitt l'avait recommandé à Fincher après l'avoir vue dans Les ailes de la colombe. Et une fois son travail découvert, Fincher a été convaincu. Mais Carter elle-même n'en était pas certaine. Après avoir lu le scénario, elle a admis ne pas l'avoir tout de suite compris, s'interrogeant sur le message du film et son message. Mais elle n'était pas la seule actrice envisagée. En fait, une longue liste de noms circulait autour du rôle, dont Courtney Love, qui a plus tard affirmé avoir été choisie initialement pour incarner Marla Singer. Cette affirmation n'est en réalité que le début d'une histoire bien compliquée. Courtney Love est connue depuis longtemps pour sa vie jalonnée de controverses et de confrontations. Et son lien avec Fight Club ne fait pas exception. Dans une interview en podcast, elle a déclaré avoir été écartée du projet après un vif désaccord avec Brad Pitt. Selon elle, Pitt et le réalisateur Gus Van Sant lui avaient proposé un biopic sur Kurt Cobain, un sujet profondément sensible pour Love, qui avait perdu son mari dans des circonstances tragiques et était encore aux prises avec cette perte. Elle se souvient avoir eu le sentiment que Pitt ne comprenait pas son défunt mari et ne lui faisait pas confiance pour le projet. Selon sa version des faits, ce désaccord a eu des conséquences majeures. Elle affirme que peu de temps après avoir rejeté la proposition de film biographique sur Cobain, elle a été renvoyée de Fight Club. À l'époque, elle fréquentait Edward Norton. Et c'est Norton, selon elle, qui a annoncé la nouvelle, dévasté et impuissant à changer d'avis. Plus Todd, elle affirme que c'est Fincher lui-même qui l'a appelé pour officialiser la situation. D'autres acteurs de la production ont contesté sa version des faits, certains affirmant même qu'elle n'avait jamais été officiellement choisie. Malgré tout ce drame, Love n'a aucune rancune envers Helena Bonham Carter. En fait, elle a admis n'avoir jamais regardé Fight Club, mais estime que Carter était le personnage idéal pour Marla. Elle a également exprimé son admiration pour Edward Norton, David Fincher et le reste de l'équipe du film. Même si elle a encore des réserves sur la façon dont Brad Pitt a géré les choses, Love n'a cessé de parler au fil des ans de ses efforts pour que l'histoire de Kurt Cobain soit racontée de manière juste. À un moment, elle a même envisagé l'idée d'une comédie musicale sur sa vie. En 2014, elle recherchait activement un acteur principal, déclarant aux journalistes qu'elle était à la recherche d'une nouvelle génération de talents, jeunes, marquants et capables de capter la présence de Kurt. Mais malgré les rumeurs constantes, le film n'a jamais vu le jour. L'étincelle la plus récente est survenue lorsque Love a déclaré que Pitt, par l'intermédiaire de sa société de production Plan B, l'avait de nouveau contacté au sujet du biopic en 2020. Elle avait accepté une rencontre, mais s'était retirée avec le sentiment d'avoir été rejetée et ignorée. Elle avait ensuite publié des messages sur les réseaux sociaux pour étayer sa version des faits, affirmant que tout était vrai. Elle a déclaré que son problème ne concernait pas seulement le film, mais aussi la façon dont Pitt a utilisé son influence dans l'industrie. Parallèlement, elle a exprimé une certaine admiration réticente pour lui en tant que star de cinéma, tout en critiquant sa gestion de son rôle de producteur. Au fil des interviews et des commentaires publics, une chose est restée claire.
Courtney Love est déterminée à protéger l'héritage de Kurt Cobain. Son affirmation selon laquelle elle a été renvoyée du Fight Club pour cette même raison est-elle tout à fait exacte? Le doute plane et pourrait ne jamais être totalement tranché. Michael Madsen. Brad Pitt a beau avoir des légions de fans à travers le monde. L'une de ses anciennes co-stars ne chantait pas vraiment ses louanges, du moins pas en 2009. Michael Madsen, qui partageait l'écran avec Pitt dans le road movie Thelma et Louise en 1991, a eu des propos étonnamment directs lorsqu'on l'a interrogé sur Pitt près de 2 décennies plus tard. Lorsque TMZ l'a rencontré dans un aéroport cette année-là et lui a parlé du dernier film de Pitt, Inglourious Basterds, Madsen n'a pas hésité. Il a déclaré en avoir assez vu Pitt et s'est dit que la plupart des gens partageaient probablement le même sentiment. Aujourd'hui, même si Pitt et Madsen n'ont pas partagé beaucoup de temps à l'écran, leurs carrières ont continué à évoluer dans les mêmes cercles, se croisant souvent autour d'une figure clé. Quentin Tarantino. Les 2 acteurs ont une longue histoire avec le réalisateur acclamé. Pitt a ensuite joué dans Inglourious Basterds, tandis que Madsen s'était déjà imposé dans l'univers de Tarantino avec des rôles marquants dans Reservoir Dogs, Kill Bill et Les Huit Salopards. À un moment, la rumeur courait même que Madsen participerait à Inglourious Basterds, mais le projet n'a jamais abouti. Dans une interview accordée au New York Magazine, il a admis ignorer s'il était réellement de la partie, plaisantant sur le fait qu'une fois qu'un grand studio s'est impliqué, tout semblait incertain. Il espérait néanmoins que Tarantino le rejoindrait à la dernière minute. Malgré l'occasion manquée avec Inglourious Basterds, la véritable source de tension semblait être tout autre. Selon TMZ et Hollywood, Madsen était davantage contrarié de ne pas avoir décroché un rôle dans le western de 2007. L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Pitt a non seulement joué dans ce film, mais en a également été le producteur. Madsen a affirmé avoir été écarté après avoir refusé l'audition, admettant avoir eu des difficultés avec le processus et ne pas se sentir à l'aise. Le rôle a finalement été attribué à Sam Shepard, et Madsen n'a pas caché sa déception. Il estimait que Pitt aurait dû prendre sa défense, d'autant plus qu'il estimait qu'il avait plus d'âge pour le rôle de Frank James que Shepard. Des années plus tard, en 2019, les 2 acteurs ont finalement joué dans le même film de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Mais, ironie du sort, ils n'ont jamais partagé une scène. Pitt incarnait Cliff Booth, le cascadeur décontracté qui a volé la vedette et lui a finalement valu l'Oscar du meilleur second rôle. Madsen a joué un rôle mineur dans une série télévisée fictive du film, aux côtés du personnage de Leonardo DiCaprio. Au final, si leurs carrières ont continué à se croiser, il semble que la relation personnelle entre Madsen et Pitt soit restée distante, marquée par des incertitudes, des occasions manquées et une pointe de ressentiment persistant. Cate Blanchett. Brad Pitt et Cate Blanchett, 2 des acteurs les plus respectés et les plus célèbres d'Hollywood, ont partagé l'écran à plusieurs reprises au fil des ans, livrant des performances puissantes dans des films aussi divers que des drames épiques ou des franchises acclamées. Mais malgré leur alchimie indéniable à l'écran, il y a fort à parier que le public ne les reverra plus jamais ensemble. Et derrière cette surprenante réalité se cache un mélange de tensions personnelles, de drames publics et d'une pointe de maladresse hollywoodienne classique. Tout remonte à la relation sensationnelle de Brad Pitt et Angelina Jolie, à leur apogée. Ils n'étaient pas seulement un couple puissant, ils étaient le couple puissant. Glamour, insaisissable et toujours sous les projecteurs. Leur histoire d'amour a captivé le monde entier. Mais si les fans ont été captivés par le spectacle, leur entourage n'a pas tous été du même avis. Lorsque Brad et Cate Blanchett se sont retrouvés sur le tournage de L'étrange histoire de Benjamin Button, sa véritable histoire d'amour avec Angelina avait déjà occupé le devant de la scène médiatique. Et selon Cate, elle a également occupé le devant de la scène en coulisses. Elle a ensuite plaisanté lors d'une interview en disant que voir Brad tomber éperdument amoureux d'Angelina était dégoûtant et horrible. Bien sûr, elle a dit tout cela avec humour. Du pure style, Cate, usant de son humour pince sans rire caractéristique pour tourner la situation en dérision. Malgré tout, cette remarque a fait les gros titres, mais il y avait bien plus que de simples plaisanteries sarcastiques. Des témoignages de tournage suggèrent que Brad était tellement sérieux dans sa relation avec Angelina qu'il a d'abord refusé de tourner une scène romantique avec Cate. Il a finalement accepté, mais cette hésitation a révélé à quel point la frontière entre loyauté personnelle et obligation professionnelle peut être floue à Hollywood. Pour les acteurs de ce niveau,
Concilier réalité émotionnelle et fiction scénarisée n'est pas toujours aussi simple qu'il y paraît. Malgré la tension, Kate a toujours évoqué cette expérience avec une pointe d'humour. Ses commentaires ont offert plus qu'un simple aperçu des coulisses. Ils ont révélé comment la vie privée des stars peut influencer et parfois compliquer les histoires qui se déroulent à l'écran. Angelina Jolie. Lorsque Angelina Jolie et Brad Pitt ont rompu en 2016, de nombreux fans ont été choqués, mais peu auraient pu prédire à quel point les choses allaient devenir compliquées dans les années qui ont suivi. Leur histoire a débuté plus de 10 ans plus tôt, en 2003, sur le tournage de Mr. and Mrs. Smith, incarnant un couple marié d'assassins infiltrés. Les deux stars ont rapidement développé une forte complicité. Dans une interview accordée à Vogue en 2006, Angelina Jolie a confié comment leur lien s'est développé pendant le tournage du film. Elle a déclaré que les aventures quotidiennes qu'ils partageaient sur le plateau la rendaient vraiment impatiente de venir travailler, juste pour le revoir. À l'époque, cependant, Brad Pitt était encore marié à Jennifer Aniston, ainsi, du moins publiquement. Lui et Jolie maintenaient que leur relation était strictement professionnelle. Tout a changé en 2005, lorsque Pitt et Aniston se sont officiellement séparés. Peu de temps après, Brad et Angelina ont entamé un nouveau chapitre de leur relation. Avance rapide jusqu'en août 2014. Au lieu d'organiser un mariage grandiose à Hollywood, le couple a opté pour une cérémonie beaucoup plus intime. Une cérémonie discrète en France, avec seulement 20 proches. La présence de leurs 6 enfants a rendu cette journée particulièrement mémorable. Mais 2 ans plus tard, tout s'est effondré. En septembre 2016, Jolie a demandé le divorce, invoquant des différends irréconciliables. Cette demande a non seulement marqué la fin d'un mariage, mais a également déclenché des années de batailles judiciaires et d'accusations qui ont mis fin à une relation profondément brisée. Dans le cadre de sa contre-plainte, Angelina Jolie a révélé avoir demandé le divorce peu après un incident très perturbant survenu dans un avion privé. Selon ses avocats, Brad Pitt était déjà agité avant le décollage. Pendant le vol, il se serait disputé avec l'un des enfants, aurait eu une altercation avec Angelina Jolie dans les toilettes, puis se serait déchaîné. Le dossier judiciaire dressait un tableau chaotique. Jolie affirmait que lorsque l'un de leurs aînés avait tenté de la défendre, Pitt était devenu encore plus agressif. Elle a ajouté qu'il s'était jeté sur l'enfant, ce qui l'avait poussé à l'attraper par derrière. Il aurait réagi en se jetant en arrière sur les sièges de l'avion, blessant Jolie au dos et au coude, lorsque d'autres enfants ont tenté d'intervenir. Les documents affirmaient que Pitt avait étranglé l'un d'eux et en avait frappé un autre au visage. En réponse, l'avocate de Pitt, Anne Kiley, a fermement nié ces allégations, les qualifiant de totalement fausses. La déclaration reconnaissait que Pitt avait commis des erreurs durant le mariage, mais rejetait l'idée que Jolie était irréprochable. Selon son camp, il avait été la cible d'attaques personnelles constantes et de ce qu'il qualifiait de graves déformations de la vérité. L'un des moments les plus dramatiques s'est produit lors de la bataille juridique concernant le château Miraval, le domaine viticole français que le couple partageait autrefois. Tout a repris en 2021 lorsque Jolie a vendu sa participation de 50% dans la succession à un oligarque russe. Cette décision a stupéfié Pitt, qui a réagi en 2022 en intentant une action en justice contre elle. Il a accusé son ex-femme d'avoir vendu sa part uniquement pour lui nuire financièrement, affirmant que cette transaction était un coût calculé porté à ses intérêts commerciaux et à sa fierté personnelle. Le bras de fer juridique n'a fait que s'intensifier. En 2024, Jolie a déposé de nouveaux documents judiciaires expliquant qu'elle souhaitait initialement vendre sa participation à Pitt lui-même, mais que ces discussions auraient échoué lorsqu'il a insisté pour qu'elle signe un accord de confidentialité. Selon son dossier, cet accord de confidentialité ne concernait pas uniquement les affaires. Cela l'aurait empêché de parler publiquement des abus présumés qu'elle et ses enfants auraient subis. L'équipe juridique d'Angelina Jolie a affirmé que lier son silence à la vente du domaine viticole était une mesure délibérée visant à protéger l'image de Pitt, notamment après les allégations antérieures découlant du voyage en avion mouvementé des années auparavant. Ces vols, évoqués précédemment, est devenu un point central de leur litige juridique. C'était, semble-t-il, la première fois que leurs enfants étaient témoins du genre de comportement qui allait plus tard faire l'objet de plaintes judiciaires de leur mère. L'équipe d'Angelina Jolie a fait valoir que le litige concernant Miraval n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait d'une question de contrôle. Ils ont affirmé que Pitt utilisait le domaine viticole pour contraindre Jolie à se taire.
Pendant ce temps, la dispute entre Pitt et ses 6 enfants continuait de s'amplifier. En 2024, des sources proches de la famille rapportaient que le lien entre Pitt et ses enfants était devenu tendu, voire complètement rompu. Le poids émotionnel des batailles pour la garde des enfants et des conflits. Publix avait poussé certains enfants à prendre leur distance avec leur père. Maddox et Pax, en particulier, étaient profondément affectés. Pax s'est même servi des réseaux sociaux pour critiquer publiquement Pitt dans un message brutal pour la fête des pères, l'accusant de violence psychologique et de mépris pour les craintes de ses jeunes frères et sœurs. Il a également accusé Pitt d'avoir tenté de détourner le récit médiatique en sa faveur. Malgré l'attention publique, Pitt aurait choisi de ne pas riposter. Selon un ami, il a été bouleversé par ses propos, mais a préféré garder le silence, espérant éviter une nouvelle escalade. Cependant, le fossé était clair. Maddox avait déjà commencé à garder ses distances dès 2016, évitant les réunions de famille et faisant savoir qu'il ne souhaitait aucun contact avec son père. À mesure que la bataille juridique avançait, les enfants ont commencé à jouer un rôle plus actif dans la bataille pour la garde de leurs enfants. En 2021, l'équipe juridique de Jolie a déposé des documents montrant que 3 des enfants les plus âgés souhaitaient s'adresser directement au juge privé. En 2024, il a été révélé que Shiloh était parmi eux, une décision qui n'aurait apparemment pas plu à Pitt. Ce moment faisait écho au témoignage antérieur de Maddox en 2021, donné à l'âge adulte. Selon des sources proches du dossier, son récit de la vie avec Pitt a jeté une lumière crue sur l'acteur. Le tribunal a accordé la garde partagée, mais cette décision a été remise en question après la récusation du juge chargé de l'affaire. L'équipe d'Angelina Jolie a soutenu que le juge n'avait pas suffisamment pris en compte le point de vue des adolescents ni l'impact émotionnel de la situation sur eux. D'autres rapports, cependant, suggèrent que les enfants ont été entendus par des experts en santé mentale et que leur avis a été pris en compte dans la décision finale. Quel que soit le résultat, il est devenu de plus en plus évident que les dommages causés à la relation de Pitt avec ses enfants pourraient ne jamais être réparés. Si Jolie a rarement parlé publiquement du divorce, ses récentes interviews suggèrent à quel point cette épreuve l'a profondément affectée. Dans une interview accordée à Times Radio, elle a évoqué l'épuisement émotionnel qu'elle ressent depuis sa séparation, se demandant s'il lui restait quelque chose à offrir en tant qu'artiste. Dans une autre interview accordée à Dahoo Magazine, elle a insisté sur l'importance qu'elle accorde à l'honnêteté, précisant qu'elle ne supporte pas les gens qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Beaucoup ont interprété cela comme une pique subtile à Pitt. En 2025, des sources proches de la famille ont révélé que les enfants d'Angelina Jolie l'encourageaient à enfin partager sa version des faits. Bien qu'elle soit restée majoritairement silencieuse, elle aurait estimé qu'il était plus judicieux de se concentrer sur la défense de changements juridiques afin d'aider d'autres personnes traversant des difficultés similaires. Merci de votre attention. Si vous l'avez apprécié, aimez, abonnez-vous, commentez et activez les notifications de publication pour rester au courant de notre dernier contenu.